On va parler maintenant du Togo. Nous évoquons ce rapport Doing Business. Comme attendu, la Banque mondiale a publié ce jeudi 24 octobre la 17e édition de son rapport annuel sur la facilité de faire des affaires dans le monde, le Doing Business 2020, à l'instar de l'an dernier, où le Togo avait fait un bond de 19 places. Eh bien, le Togo a réédité l'exploit avec un énorme bond de 40 places et se classe désormais à la 97e place dans le prestigieux classement qui évalue 190 pays de la planète. Avec ce classement, le Togo donc se place comme troisième pays le plus réformateur au monde, derrière l'Arabie Saoudite et la Jordanie, et devant des pays comme la Chine et l'Inde. Le Togo est également premier sur le continent devant le Nigeria, entre autres. Adam Adjono, simple question posée ainsi. Est-ce que ce n'est pas juste des chiffres? Non, je ne crois pas, parce que s'il faut considérer ce bond du Togo comme étant donc cosmétique, je ne crois pas, parce que c'est vrai qu'au début, au début en fait de ce classement-là, on n'avait pas assez vendu la peau du Togo. C'est vrai que le Togo même, au début, il y avait eu des critiques compte tenu donc de la place que le Togo occupait. C'est vrai que le Togo faisait des efforts, mais qui n'étaient pas aussi visibles que ça. Et au-delà de tout, c'est vrai que ces critiques-là, je pense que vous ne risquez pas seul. Il y a bon nombre de Togolais, lorsque depuis ce classement ou bien depuis ces communications-là, il y a beaucoup de langues qui se délient, surtout de manière négative sur ces prouesses du Togo. Mais ce qu'il faut dire, moi, je pense qu'il y a le manque de communication autour quand même des réformes qui sont faites. Ça fait que beaucoup ne sont pas tenus informés des évolutions, des prouesses, des réformes et tout ce qui, en toutes ces réformes-là, qui peut être bénéfique à la population. C'est vrai qu'au-delà de tout également, la jeunesse se pose des questions. Si le Togo a fait ce bond-là et que un pan de cette population-là végète aussi dans la pauvreté, ça vous a dit quelque part que les gens prêtent des intentions à ce classement. Même moi, je me dis que c'est un manque de communication au niveau même de cette cellule-là qui ne maintient pas. C'est vrai qu'après ce classement, vous allez voir qu'il y a donc une certaine effervescence au niveau de ces classements. À un moment donné, ça s'arrête. Et on attend encore l'autre classement avant de rebondir. Or, il y a beaucoup de choses qui se font, qui ne se communiquent pas, et que la jeunesse, surtout aujourd'hui, étant donné qu'il y a cette question politique-là qui s'invite dans le débat, ça fait que certains pensent que c'est un score qui concerne un camp qui ne concerne pas d'autres. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, avec ce bond de 40 places, il faudrait quand même que tout change et que cette cellule-là puisse quand même communiquer des efforts qui sont faits régulièrement jusqu'à quand même à l'autre classement, sans quoi on restera quand même focalisé, calqué sur ce qui est fait et on attend l'autre classement. Ça fait que les gens aussi, ça leur donne quand même, ça leur donne la latitude de pouvoir critiquer ce score-là. Il y en a même qui pensent que c'est un score assez machiavélique et qui ne répond à aucune réalité sur le territoire. Or, moi, je pense qu'il faut s'approprier les prouesses-là pour que ces prouesses-là puissent quand même être bénéfiques à la population. Qu'on ne puisse pas rester seulement à dire que voilà, c'est un score, mais au-delà de toutes les réformes qui sont faites, la population ne voit rien. C'est vrai que la responsable de la cellule climat des affaires, Mme Ablamba, Johnson avait dit que au-delà de ce chiffre qui est à saluer, c'est une invite à aller au-delà. Mais en même temps, Credo Tété, le Togo avait fait un bond de 19 places, on l'avait salué. Maintenant, il fait un bond de 40 places. Tout le monde est content, on a même vu le tweet du président de la République. Mais dans les faits, qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais moi, je crois qu'il faudrait revisiter l'esprit même de Doing Business et dire d'emblée que Doing Business se concentre sur le secteur formel. Et l'objectif même du rapport de Doing Business, c'est d'amener, c'est de privilégier une prise de conscience des problèmes liés au climat des affaires. Et pour évaluer, on mesure le Doing Business à partir de la réglementation et à partir également des procédures pour améliorer le climat des affaires. Donc je voudrais, si vous permettez, faire une petite mise au point, parce que j'ai écouté avec plaisir mon cher confrère Adam, mais dire que la cellule climat des affaires a été mise en place seulement en 2017. Et de 2017 à 2019,
la cellule climat des affaires a fait des prouesses. Et on a vu, la cellule climat des affaires ne communique pas comme un parti politique qui est tout le temps sur les radios, mais communique régulièrement sur, disons, les indicateurs qui vont nous permettre d'avoir, disons, un meilleur environnement des affaires qui puisse propulser le secteur, disons, le secteur privé, les PME, qui sont aujourd'hui le plus grand employeur dans le monde. Donc, il faut dire que ce n'est pas un truc qui est focalisé sur l'État. Maintenant, comment est-ce que ça se passe? Si c'est l'objectif général est de provoquer cette prise de conscience, c'est qu'il doit y avoir des indicateurs, même de mesure de ces performances-là. Et les indicateurs au niveau de la Banque mondiale, ce qu'on nous a expliqué hier, lorsque nous étions dans les locaux de la Banque mondiale avec cette visioconférence avec Washington, c'est qu'il y a 10 indicateurs plus 2. Et le Doing Business ne concerne pas en termes les pays individuellement, mais on parle en termes d'économie, parce que c'est cette incidence sur le climat des affaires. Et les indicateurs aussi sont de deux ordres. Il y a les indicateurs juridiques, c'est-à-dire les lois et les textes de loi en vigueur, et il y a également les indicateurs de temps et de mouvement que sont les procédures. Donc aujourd'hui, de 137e place en 2019 à la 97e en 2020, donc c'est un bond de 40 places qui est à saluer, mais on ne dira pas que c'est le summum. Parce que de 97 jusqu'à la première place, il y a encore du travail à faire. Il y a 96 places. Il y a 96 places. Donc, c'est dire que les efforts doivent être également fournis afin qu'on puisse, disons, aller l'année prochaine pour le rapport de 2021, ne plus rester à la 97e place ou bien progresser, mais aller encore de l'avant. Mais avec cette précision qui est de taille que, en fait, ce n'est pas l'incident sur le panier de la ménagère, mais c'est par rapport à la réglementation, les outils juridiques. La finalité, non, la finalité, c'est que lorsque les tests seront là et puis les procédures seront bien définies, cela va avoir des incidences sur la vie des PME qui sont le plus pourvoyeurs d'emploi aujourd'hui. Donc, c'est la nuance que je voudrais faire. Et là, il faut avoir l'humilité de le dire. Le travail qu'abat aujourd'hui la cellule climat des affaires sous la conduite de Mme Johnson est à saluer parce que si chacun faisait sa part, on peut aller plus loin. Alors, Sylvestre, vous reconnaissez les efforts de cette cellule qui, c'est grâce à elle qu'on a ce résultat, ou bien vous pensez que c'est simplement de la poudre de perlimpinpin? Je crois que c'est véritablement ça. C'est de la poudre de perlimpinpin, c'est du saupoudrage, c'est du vernissage, c'est en fait du camouflage. Hein? Et tout cela est mis sous le sceau du formatage de l'esprit des Togolais. Vous savez, lorsque vous prenez le Doing Business, en réalité, c'est quoi? C'est en fait l'indice qui permet donc une facilité donc des affaires. Il faudrait que nous, c'est-à-dire un environnement politique qui permet donc une facilitation des affaires. C'est tout, en fait, le Doing Business. Et là, on se fonde sur quoi? On se fonde sur le paiement des taxes et impôts. On se fonde sur le raccordement dans un temps relativement court. Si on parle d'électricité, par exemple, on se fonde sur quoi? Le permis de construire et tout ça. Donc, en réalité, qu'est-ce que tout cela donc, a à voir avec le panier de la ménagère? Aujourd'hui, lorsque vous sortez de ce studio, c'est la misère qui vous dit bonjour. Aujourd'hui, le Togo, la précarité est élu domicile au Togo, pendant que la misère est en train donc, de construire sa maison de retraite. Donc, et là, on nous saute aux yeux de Doing Business. Doing Business, les Anglais disent elles sont hot. Doing Business, et puis quoi? Et puis les gens sont en train donc de sauter au plafond. Doing Business, on a fait 40 bons. Vous avez fait 40 bons. Mais je vous dis que le niveau de bonheur des Togolais aujourd'hui, le Togo est la 139e position sur le niveau de bonheur des Togolais. Et vous avez fait 40 bons au niveau du Doing Business pendant que le pays, c'est-à-dire le niveau de bonheur des Togolais, l'émancipation des Togolais, aujourd'hui, le Togo se trouve à la 131e place. Où est le rapport maintenant? On dit Doing Business est trop hot. Donc les gens ont tendance, moi je vous dis, tout cela m'amuse. Tout cela m'amuse, le climat des affaires, d'accord. Pendant que 85% donc, des Togolais sont dans l'informel.
85% des Togolais sont dans l'informel. Regardez le pourcentage qui est resté. Et là, c'est encore pour les riches. Et là, lorsque vous prenez aujourd'hui, il y a l'indice de Gini qu'on le dit, qui permet donc de déterminer l'écart entre les riches et les pauvres. Vous verrez qu'aujourd'hui, nous sommes à près de 0,5. Donc, ça veut dire que l'écart entre les riches et les pauvres aujourd'hui est tellement consistant. Donc, il y a tous ces facteurs-là. Le Togolais ne mange pas à sa faim. Les gens arrivent donc à manger difficilement 2 fois par jour. Et alors, on nous crie du business des sorotes. Donc, les gens nous amusent. Je vous dis, il faudrait qu'ils soient donc dans le club des riches, là, c'est-à-dire la minorité et désignée par le chef de l'État. Il faudrait que cette minorité-là se retrouve quelque part, qu'ils sautent leur champagne, d'accord, d'une business, c'est pour vous. Maintenant, les Togolais veulent du concret. Les Togolais veulent manger. Les Togolais veulent au moins, lorsqu'ils sortiront aujourd'hui, ils peuvent nourrir leurs enfants. Les Togolais veulent s'habiller. Les Togolais veulent être des gens qui ont encore une certaine dignité. D'une business, on fait quoi? Vous reconnaîtrez que si le climat des affaires est amélioré, c'est ça qui attire les investissements étrangers aussi. Ils ont fait un bond de combien de places l'année dernière? C'était 19. Quel est l'impact? Qu'est-ce que cela a eu comme impact au niveau donc, des Togolais? Aujourd'hui, ils ont fait 40 places. Quel soit l'impact? Rien du tout. Donc, il faudrait pas que les gens nous amusent, quoi. On veut du concret. Impact zéro, c'est ça? Pas du tout. Vous savez, lorsqu'on prend même la définition même d'une business, qui est l'ensemble des facteurs qui permettent d'influencer les décisions d'investir dans un pays. Et au-delà de tout, c'est quand même d'amener ce secteur dont il venait de parler, donc les secteurs non renseignés que nous appelons habituellement les secteurs informels, de pouvoir donc se formaliser, de rester dans cette cohorte-là. Parce que, au-delà de tout, je pense que c'est le secteur formel qui est quand même renseigné. Et ce sont ces indices-là qui font quand même influer un peu, disons, cette décision d'investir dans un pays. Et comme Sylvestre le disait tantôt, en disant que voilà, quels sont les impacts? Moi, je pense que les impacts sont énormes. Et aujourd'hui, c'est parce que, quelque part, si Sylvestre Béni ne veut pas quand même voir de vue ces impacts-là, ça dépend de lui. C'est pas que je ne veux pas voir, il n'y en a pas. Je pense que les impacts sont là et le Togo s'est fixé des repères. Aujourd'hui, je pense que avec quand même ce du business, il y a quand même des rencontres que cette cellule-là fait régulièrement, aussi bien avec la presse et d'autres acteurs quand même du secteur privé, et puis des avocats, les notaires, par qui ces sociétés-là qui viennent s'installer au Togo passent quand même pour s'y installer. Et avec eux, c'est quand même... La Banque mondiale ne vient pas discuter seulement avec, disons, les autorités. Il y a les Togolais pris dans leurs ensembles quand même que la Banque mondiale vient discuter avec eux, que ce soit les notaires, tout le secteur privé. Parce que, comme l'a dit, d'abord, lorsqu'il y a des possibilités d'investir dans un pays, cela crée naturellement des emplois. Et je pense que c'est la jeunesse qui gagne. On ne va quand même pas dresser un peu le chapelet des avantages tirés par le Togo par rapport à ce bon-là. Et je pense que ces 40 places-là, quand même, si quelque part vous n'avez quand même pas eu à sentir peut-être l'impact, ce n'est pas quand même que voilà, le Togo a fait 40 pas, voilà qu'il y a donc des sous quelque part qu'il faudrait quand même amener la population de venir. Je reviens, je n'ai pas quand même fini. D'accord, on revient juste après la pub.